Mais genre, il paraît que j'ai abandonné les hommes. Vous êtes venu me chauffer que je ne fais pas de vidéo sur la sexualité des hommes. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui là, je vais m'asseoir sur votre cas, n'est-ce pas? Bon, je vais vous partager 5 astuces pour avoir une sexualité satisfaisante pour vous, messieurs. C'est parti. Mes gens, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur le Mac Santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Paul Moko, médecin généraliste. Et sur le Mac Santé, on parle de santé, on parle de bien-être, on parle de lifestyle, de prévention sans tabou, n'est-ce pas? Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Rejoignez également nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, afin de partager et de voir davantage de contenu et d'astuces santé, n'est-ce pas? Et vous pouvez dorénavant vous rendre sur notre site internet www.lemacsanté.com et premièrement télécharger votre cadeau de bienvenue, un e-book intitulé 10 astuces pour être et se maintenir en bonne santé que vous pouvez avoir gratuitement, et abonnez-vous également à notre newsletter pour être informé de nos prochains événements et un autre type de contenu en parallèle. Ok? Bon, les messieurs là, vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés, vous avez dit que vous avez abandonné, que je parle jamais de vous, que c'est très girly et que je gna gna gna. Ok. Sorry. Aujourd'hui, je vais m'occuper de vous, non? Voilà. Alors, il est démontré, en fait, les études démontrent que les hommes consultent beaucoup moins que les femmes pour des problèmes de santé en général et pour des problèmes de sexualité en particulier. Ils ont tendance à garder leurs problèmes pour eux. Je ne sais pas si c'est par pudeur ou par gêne, je ne sais pas. Mais les études démontrent que les hommes ont tendance à beaucoup moins consulter que les femmes. Et pourtant, ils souffrent également de problèmes de sexualité dans leur intimité. Donc, afin de vous permettre d'avoir une sexualité un peu plus épanouissante, je vais vous partager 5 petites astuces avec un bonus à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin. La première astuce, faites de l'exercice physique. C'est la base. Pourquoi faire de l'exercice physique? Simplement, premièrement parce que ça va permettre de prévenir les maladies cardiovasculaires qui peuvent être à l'origine de problèmes de stérilité, de fertilité. Également parce que ça va permettre de diminuer la quantité de graisse et augmenter le taux de testostérone qui est idéal pour booster votre libido, n'est-ce pas? Très important, surtout la graisse abdominale, hein? Les papilles qui ont le bidou là, hein? Voilà. Hein? Et puis fatalement, troisièmement, en parallèle, ça permet d'améliorer votre performance physique et votre endurance, hein? On évite ainsi les imbussos. Suivez mon regard. Deuxième chose, ayez une alimentation équilibrée. Alimentation équilibrée, ça veut dire proportion de féculents, légumes, protéines, etc. Et une alimentation équilibrée dans le but toujours de prévenir les risques de maladies cardiovasculaires, type diabète, type hypertension. Pourquoi? Parce que les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de problèmes de fertilité et de troubles érectiles. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Donc voilà, il y a une altération au niveau de la vascularisation quand vous avez des maladies cardiovasculaires et donc fatalement au niveau de l'érection, bof quoi. Hein? On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à son alimentation. La troisième astuce, quand on parle de qualité de vie, on parle de qualité de sommeil. Dormez. Ouais, vous cherchez tellement l'argent que vous oubliez de dormir. Il faut dormir. Pourquoi? Parce que quand vous dormez, essayez d'avoir un sommeil réparateur. Le sommeil réparateur, ça permet d'avoir une meilleure libido.
Vous aurez de toute façon des troubles érectiles et des troubles de libido si votre organisme est fatigué. Donc, essayez pour le mieux de dormir. Essayez d'avoir au moins 6 heures, 6-7 heures de sommeil par jour, dans la mesure du possible. Même si vous faites des nuits blanches par moment, faites en sorte que ce ne soit pas quelque chose de répété, de répétitif, parce que au niveau de votre intimité et de votre sexualité, ça va se faire ressentir et vous le savez mieux que moi de toute façon. Quatrième astuce, gérez votre stress. Pourquoi est-ce que c'est important de gérer le stress ? Ça n'a l'air de rien comme ça, c'est une petite phrase, mais qui découle de beaucoup de choses. On gère le stress, pourquoi? Parce que le stress engendre des poussées d'adrénaline, des poussées d'adrénaline qui vont favoriser une vasoconstriction qui va réduire l'afflux de sang au niveau de la verge, ce qui va provoquer des troubles de l'érection. Voilà. Donc, on fait attention à son état de stress, à son état psychologique. Prenez le temps de sortir, sortez entre amis, voyez des personnes qui vous font du bien, qui vous galvanisent, qui vous permettent de vous sentir mieux dans votre tête, dans votre esprit. Faites des choses qui vous font du bien, allez vous balader, allez faire du surf. Ceux qui aiment le surf, là, je sais pas moi, de la randonnée, des choses qui vous font du bien et qui vous permettent de vous déconnecter un peu du stress quotidien. C'est important, c'est très important. La cinquième chose à faire, c'est prendre soin de sa santé. Alors, là-dessus, j'insiste. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, avec l'âge, vers 40-50 ans, on a des hommes qui vont commencer à développer des troubles urinaires. Quand on parle de développer des troubles urinaires, ça veut dire que quand ils font pipi, déjà ils vont commencer à faire pipi un peu plus souvent, le jet urinaire sera moins important, la quantité d'urine éliminée sera moins importante. Des signes comme ça veulent peut-être signer le début d'une augmentation de la taille de la prostate. Ce qu'on appelle une hypertrophie, entre guillemets, bénigne de la prostate. En général, ces troubles urinaires peuvent s'accompagner de troubles de l'érection en fonction de la gravité de l'augmentation de la taille de la prostate et voilà, des répercussions. Donc, il faut savoir qu'un problème de prostate peut avoir des répercussions au niveau de votre sexualité et donc par ricochet au niveau de votre libido, entre guillemets. Donc, prenez le temps de consulter. Et comme je le redis, les études ont démontré que même pour des problèmes de ce type-là, des problèmes urinaires, les hommes consultent très peu. N'attendez pas la catastrophe pour aller voir un médecin et faire contrôler. Si avec une femme c'est compliqué ou vous ne vous sentez pas très à l'aise, il y a des urologues qui sont des hommes qui peuvent faire un toucher rectal, comme on appelle, pour essayer de jauger la taille de votre prostate et éventuellement une prise de sang pour permettre de voir si tout est en équilibre. D'accord? Donc, faites attention à ça, veillez à votre santé et n'oubliez pas de faire un petit dépistage d'infections sexuellement transmissibles, pas la même occasion, n'est-ce pas? Alors, en bonus, deux petits bonus. Premier bonus, il y en a qui m'avaient demandé quels aliments manger, consommer pour booster sa libido, pour booster la libido chez les hommes. Bon, alors, j'ai cru comprendre que l'oignon blanc et la pastèque étaient des boosters de libido. Mais, tenez-vous bien. L'oignon blanc, il faudrait boire un verre de jus d'oignon blanc 1 heure environ avant l'acte sexuel. Et pour la pastèque, il faudrait manger genre une pastèque par jour pour voir un effet. Dans un cas, en fait, vous vous sentez mauvais de la bouche. Dans l'autre cas, vous passez vos 24 heures aux toilettes. Donc, est-ce que les deux méthodes apportent une plus-value? Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Je pense qu'une alimentation équilibrée, une hygiène de vie combinée, tout ce que je vous ai cité précédemment, comble et dompte vraiment tous les autres apports que les soi-disant aliments peuvent vous apporter. Il y a d'autres aliments qui peuvent soi-disant être peut-être un peu booster, je sais pas moi. On parlait de quoi là? Du gingembre, du bêta-cola. Sans grande conviction, il n'y a pas d'études claires qui ont été faites à ce sujet, mais ma foi, si ça vous fait du bien, pourquoi pas. Et le dernier bonus, messieurs, faites attention à votre hygiène. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les démangeaisons de l'entrejambe pour les femmes.
Mais sachez que ça concerne aussi les hommes. Souvent, vous allez voir des messieurs qui font du sport, ils transpirent et puis ils traînent avec la transpiration. Il faut savoir qu'au niveau des parties intimes, des parties cachées, justement parce que c'est caché, ça aura tendance à conserver l'humidité, surtout si vous avez transpiré. Si en plus vous avez des poils pubiens, ça garde davantage l'humidité et ça conserve les odeurs. Donc vous êtes susceptible de développer des mycoses, des champignons au niveau des plis inguinaux et au niveau carrément de l'entrejambe, vraiment au milieu, en dessous des testicules, etc. Donc vous êtes susceptible aussi de développer des champignons et des démangeaisons au niveau de l'entrejambe. Donc faites attention, ça se traite. Vous pouvez aller voir votre médecin traitant pour ça. Ça se traite, mais faites attention à votre hygiène. Il n'y a aucune femme qui a envie d'avoir un partenaire qui ne sent pas bon, qui n'est pas propre. De la même manière que vous exigez, que vous attendez des femmes qu'elles soient propres sur elles, la réciproque est vraie aussi. Donc faites attention à votre hygiène. Si vous sentez que voilà, les poils pubiens conservent les odeurs, rasez-vous, je sais pas moi, rasez les aisselles, faites quelque chose. Voilà, c'est tout. Soignez-vous, soyez propre. Bref, c'était ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi, messieurs et mesdames, ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'aurais dû faire attention, des choses que vous faites pour vous aider à vous maintenir en forme, en fait, par rapport à votre sexualité, d'un point de vue santé, et pourquoi pas d'un point de vue santé psychologique, pour être plus précise. Likez la vidéo, partagez à quelqu'un que ça pourrait aider. Abonnez-vous encore une fois si ce n'est pas fait, activez la cloche de notification. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.